bienvenue sur le Bahou, merci d'avoir cliqué aujourd'hui. Petit tutoriel en CQB. On va voir comment investir une pièce. Donc, en l'occurrence, ici on est dans un rectangle. Il y a une seule entrée, une porte qui est absente, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que je vais devoir faire? J'ai une pièce à gauche. Première info, il va falloir que je pivote mon bassin. Si je pivote mon bassin, je donne l'information que je vais venir travailler la pièce. Si on vient chercher encore plus d'informations dans potentiellement ce qu'on peut regarder ici. Là en l'occurrence le mur il est là, donc c'est pas possible. La manœuvre ne sert à rien, donc je reste ici. Je passe en configuration droitier parce que mon angle est à gauche. Prise d'information, je découpe. Je vois qu'il y a un mur directement qui longe la salle. Je découpe, je suis l'information, le mur. Là j'ai une butée, je vois qu'au fond, il y a directement le mur au fond. Là j'ai ma ligne. Je fais attention à ma position sur mon bassin. Ici, mon pied qui est le plus à gauche, mon pied gauche, il passe sur l'arrière. Pourquoi? Parce que si je découpe en étant pas chassé, le risque que si je dois freiner ou repartir dans l'autre sens, en plus c'est parfait, le sol est glissant, c'est bien pour l'exemple. Ici, là, je peux me permettre d'inverser, de repartir en poussant. Tout comme si je dois passer très vite, parce que là je suis extrêmement exposé, si je dois passer très vite, au moins, je passerai en marche arrière et non pas en pas chassé, qui serait beaucoup plus compliqué. Donc on l'a refait depuis le début. Prise d'information, j'ai une porte, il y a le mur, mon bassin, je viens travailler de face, pied de face, toujours face au problème. J'ai pas d'explosif sur la porte, il n'y a pas de piège, ok, je commence à progresser. Paf, j'ai l'information, mur, première info, je peux timer. Je continue, deuxième mur. Je reste pas ici parce que j'ai toute la pièce à découvert. Donc je continue d'avancer. Tac. Là je suis au bout. Là j'ai le maximum de mon info. Si je veux reprendre un peu de recul, pour prendre un peu plus d'angle, je peux le faire. C'est pas forcément nécessaire, le but étant de rentrer. Ici, hop, je suis en config droitier. J'inverse mes pieds. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mouvement va être droit. On ne va pas rentrer de face. On a déjà eu toute l'info qu'on est de face. Le but, c'est de faire face au danger, à la chose qu'on ne voit pas. Donc, on va être là-bas. Paf, le pied dans l'axe, ici. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais venir pousser. Tac, on va venir comme ça, se rapprocher du pas de porte, commencer à désépauler. Pourquoi? Parce que si je travaille en épaulé ici, il y a une chance sur 4 que je m'empale là-dedans. C'est pas l'intérêt. Pareil, si je reste épaulé ici, je passerai jamais. Par contre, si je viens commencer à désépauler, je vais pouvoir enlever, supprimer mon canon, effacer en même temps mon profil. En gros, je vais faire tac, face à la pièce. Vous voyez mon profil ici, je fais face au problème quand je vais rentrer. Doucement, je désépaule, je progresse. Pas pied gauche, je rentre pied droit et qu'ici en fait je peux aisément jouer avec la réplique. Parce qu'ici l'intérêt ça va être de présenter et de glisser. En même temps, le but c'est en fait, on a un angle à 45 degrés, le but c'est de surprendre. On a décidé de rentrer, on a découpé déjà tout comme ça. L'intérêt c'est d'aller chercher ce qui se passe au fond. Le seul moyen de rentrer le plus rapidement possible, étant donné qu'on a eu les 3/4 de l'information de la pièce, ça va être de venir surprendre. Je suis là, pied gauche, ici j'ai déjà désépaulé, parce qu'en l'occurrence, si je suis ici, je suis censé pouvoir délivrer ce qu'on appelle en stock out avec la crosse sortie. Comme ça, je ne présente pas mon profil complet. Ça évite d'avoir le genou dedans avec toute exposition. Ici, je peux présenter un peu. Et en surprenant, j'arrive et je peux finir le mouvement. Et après, je réorganise. Une fois que j'ai fini mon mouvement, hop, je viens redésépauler. Une fois que j'ai confirmation que il n'y a rien, il ne se passe rien, je vais aller chercher le reste de l'information. Et pour ça, on va se servir du pied gauche pour venir faire face au reste de la pièce. C'est toujours une logique de footwork. Ce qu'on appelle le footwork, c'est votre travail au sol. Si le travail il est mauvais,
en bas, votre travail en haut il sera encore pire. Donc ici de face, tac. Et si j'ai un autre problème à vouloir venir traiter, là c'est l'exemple parfait, il y a encore un trou, il y a un mur, hein, c'est cassé. Je viens de récupérer l'info, le plus dangereux c'est ici, deuxième étape, tout traité ici. En tout cas c'était le passage de porte, en tout cas le plus important à gérer, parce qu'on avait une inconnue ici, et ici le risque était archi faible pour pouvoir se planquer, et en l'occurrence on avait déjà l'information depuis le début. Donc nous l'intérêt maintenant en tant que cascadeur et puis comédien d'action, acteur, dès qu'on a une réplique entre les mains, c'est d'optimiser ça pour que ça soit réaliste au cinéma, pour l'axe de caméra. En l'occurrence ici, le plus réaliste est pour nous de faire sans découpage, ce qu'on appelle, on va travailler en dynamique. Pour l'image, si je dois faire mon ouverture d'angle, je ne vais pas la jouer en découpé. Ici là, c'est pas joli, au cinéma on n'aime pas. L'intérêt pour nous, ça va être de glisser. Donc là, l'intérêt, ça va être d'utiliser justement le pied droit comme guide et le pied gauche en tant que recul pour aller me poser sur mon arrière. Tac, comme ça, mon mouvement il reste fluide. Si je dois passer, donc mon mouvement était fluide. Si je dois découper d'un seul coup, ça va être vachement moins crédible et puis ça passera jamais à l'image. On va s'emmerder clairement dans l'attaque de notre mouvement pour rentrer dans la pièce. Si on a une caméra en épaulé, si on a la caméra par-dessus, l'intérêt pour nous, ça va être de vite se faufiler, histoire de privilégier vraiment le côté fouille et pas de privilégier le travail technique. De le faire assez vite et assez proprement. Pour ça, pour tricher, nous, on va le faire face. Face, regarde vers la gauche. Comme ça, mon buste y suit. Comme ça, même de face, je peux rentrer et continuer pour gagner du temps pour l'image. J'ai pas besoin d'aller chercher comme si on était en recherche vraiment de danger. En réalité, pour la faire courte, je rentre ici, je traite l'information après. Pour l'image, je rentre ici et je rentre tout droit. J'ai pas besoin d'aller chercher la problématique ici. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des conseils aussi, je vous invite à en parler en commentaire, histoire qu'on échange là-dessus. Et voilà, expliquez-moi comment vous auriez fait. On parle ici de solo CQB, donc c'est du force on force, on appelle du 1 contre 1, entre autres. En réalité, vous n'avez pas réellement de chance de vous en sortir. Si vous arrivez comme ça en solo, c'est pile face. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, sur ce cas de pièce-là, cette pièce rectangulaire, avec un pas de porte et une inconnue, je vous fais des bisous. Ciao!